Salut les tribeurs, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les images. Ça y est, vous êtes prêts à vous lancer, vous avez fait le scénario d'une ressource, d'une capsule pédagogique, et maintenant vous passez à l'étape de la réalisation. Et pour cela, vous vous rendez compte que vous avez besoin de mettre des illustrations pour que ce soit plus agréable, pour que ce soit plus parlant aussi. Et ces images, vous pouvez les trouver sur Internet. Il faut savoir pour cela que chaque image, toute production en fait, appartient à quelqu'un, appartient à son auteur et il y a des droits dessus. On ne peut pas les utiliser comme cela, comme on veut. Pour pouvoir les utiliser, il faut que l'auteur donne son accord. Et donc nous allons voir quelques sites sur lesquels vous allez retrouver des images utilisables avec ou sans attribution. On va voir tout cela. Pour commencer, je vais vous présenter deux sites, deux banques d'images qui vous proposent des images que vous pouvez utiliser gratuitement et sans indiquer d'attribution. Ce sont Pixabay et Pexels. Vous voyez que sur Pixabay, on va devoir ici, en fait, le moteur de recherche, ça va être en anglais. Et sur Pexels, par contre, vous allez pouvoir mettre des mots français, donc ça peut aider. Par exemple, je vais faire une recherche avec le terme apprendre pour l'utiliser en illustration, voilà, du première slide d'une ressource. J'obtiens tous ces contenus. Si je choisis celui-ci, par exemple, donc je peux le télécharger gratuitement et je vais pouvoir choisir le format, enfin la taille qui m'intéresse. Donc l'intérêt ici, c'est de dire si cette image je vais l'afficher en petit, je vais peut-être prendre un de ces plus petits formats, ce qui fait que ma ressource, mon fichier sera moins lourd. Donc c'est pas anodin. Avant de télécharger quoi que ce soit, faites toujours bien attention, recherchez vraiment les conditions d'utilisation. Donc ici on voit un libre d'utilisation, je clique dessus et là j'ai des précisions. Et on voit qu'on est sous une licence Creative Commons, donc il y en a plusieurs, des Creative Commons, ça veut pas dire uniquement que c'est gratuit. Et donc ici, pour cette image, on nous précise que on peut l'utiliser gratuitement, même à des fins commerciales, que l'on n'est pas obligé de mentionner l'auteur, et que l'on peut modifier cette image. Donc là, on a vraiment toute la latitude voulue par rapport à cette image, c'est l'idéal. Maintenant, parfois, on ne trouve pas ce qu'on veut sur ces sites-là et on a envie d'aller voir ailleurs et je vais vous présenter deux autres sites qui vont vous donner des images de très bonne qualité mais qui sont cette fois-ci utilisables avec attribution ou en payant si on ne veut pas mettre d'attribution. Donc, nous avons Freepik et Flaticon. Donc pour ces deux sites, c'est le même fonctionnement. On va indiquer un mot-clé. Alors je vais prendre par exemple cette image-ci. Et là je vais rechercher donc la licence ici, licence Freepik, gratuit pour usage personnel et commercial avec attribution. Et donc je retrouve des informations ici sur comment attribuer mon image selon le type de support que je vais produire. Donc à partir d'ici, je peux télécharger l'image, je sais comment l'attribuer. Si je ne veux pas avoir à mettre d'attribution, je vais devoir passer à une version premium et payer pour pouvoir utiliser toutes les ressources du site. Donc là, on est par exemple à 9,99 € par mois. Mais ça me donne accès à absolument toutes les ressources sans avoir à les citer. Donc l'avantage de Freepik et de Flaticon est que ce sont des images vectorielles, donc on est sur des images de haute définition. On n'aura pas de problème de pixelisation, des choses comme ça. Le dernier site dont je voulais vous parler, c'est Everypixel. C'est un moteur de recherche en fait qui va aller chercher dans une cinquantaine de banques d'images et on peut sélectionner des images payantes uniquement ou gratuites uniquement. Voilà, donc ça vous permet peut-être d'avoir un scope un peu plus large pour votre recherche d'images. Pour terminer cette vidéo, donc je vous rappelle, quand vous trouvez une ressource, une image qui vous intéresse, faites bien attention à ce qu'il soit autorisé de l'utiliser, de la modifier, que vous soyez pour une ressource qui va être payante ou quelque chose qui va être gratuit. Faites bien attention, les images ne sont pas libres de droit par défaut.
Tous ces contenus, les images, les vidéos, l'audio, sont soumis au code de la propriété intellectuelle. Et je vais revenir sur deux exceptions en fait à ce document légal. Premièrement, l'exception pédagogique. Il faut savoir que cette exception concerne uniquement les formations gratuites et qui concernent un public précis, les élèves, les étudiants, les enseignants et les chercheurs. Donc si par exemple vous êtes formateur et il s'agit d'une formation qui est payante, déjà là on n'est plus dans cette exception là, ça marchera pas. En gros l'exception pédagogique c'est pour l'éducation nationale, hein, grossièrement. On a également l'exception de la copie privée, c'est l'utilisation de production dans un cadre privé. Alors là il faut savoir que le cadre privé est extrêmement restreint, c'est vraiment le cadre familial, le foyer. Par exemple, si vous l'utilisez dans un mariage, en réalité, vous n'êtes déjà plus dans cette utilisation privée. Voilà, si vous recherchez des images, moi je vous invite à vraiment utiliser ces sites-là qui sont un peu plus sécurisants hein, en termes de droits et d'autorisation par l'auteur, plutôt que d'aller faire une recherche à la sauvage sur Google Images. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À bientôt.